Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour un nouvel épisode de Pax Historia avec un tout nouveau concept. C'est de créer une cabane au temps de la Seconde Guerre mondiale. Alors, on est du coup en 1er décembre 1939, donc juste avant euh, la Seconde Guerre mondiale, quoi. Euh, et donc, j'ai dit à l'IA donc, qui avait moi, Louis, Gabriel et Maël, qui avons créé une cabane et en gros, on doit survivre un peu. Et donc, en gros, ça reprend complètement le concept de la cabane dans la vraie vie, hein, IRL. Voilà. D'ailleurs, si vous avez pas été voir le dernier épisode, au moment où cette vidéo sort, je crois que c'est le 10e, et je vous invite à aller la voir. Elle est masterclass. Enfin, elle est pas master, enfin, en vrai, si, elle est bien. Donc, voilà. Heu et du coup, on va voir ils vont marquer aussi, chacun a son propre carnet et ils vont marquer dedans, ce qu'ils ont vu, ce qui s'est passé et puis voilà. Donc on va directement commencer. C'est là que vous allez me dire: «Mais alors Louis, ils vont jouer où nos personnages?» Et bah, directement, on va choisir un endroit en France, forcément, et pour ça on va aller sur Google Maps. Alors, on va aller prendre un endroit au pif, hop. Hop, on tente bien. Ouais, on va peut-être pas aller vers Paris. Voilà, on va aller prendre Amiens. Voilà. Je prends un endroit paumé, hein. Personne connaît. Où est-ce qu'on pourrait mettre ça? Un endroit paumé. Donc là, il y a l'autoroute. On prend peut-être. Voilà, on va prendre. Voilà, allez, ça c'est assez grand. Comment ça se dit? Noyer Saint-Martin. Ok. Noyer Saint-Martin. Donc, hop, je vais rentrer ça tout de suite dans le prompt, dans le fichier du truc et puis on est parti. Alors, une semaine. Faut avoir les choses chronologiques en même temps. Donc ça, c'est tout ce qui va se passer. Hop, les corps soviétiques. Alors, le refuge de Louis. Ah oui, carrément, c'est le refuge de Louis. Bleu. Euh, Premier hiver au refuge. Dans le village de Noyers-Saint-Martin, Louis-Gabriel et Maël terminent l'isolation de leur cabane clandestine. Comment ça, clandestine? Alors que les échos de la guerre Pologne euh, s'estompent au profit de la drôle de guerre à la frontière allemande, les trois amis jurent de rester soudés face à l'incertitude qui plane sur la République française. Voilà, donc ça c'est avec la ligne Maginot. Ok, donc là ça fait déjà un jour. Alors pourquoi il l'appelle le refuge? D'accord. Et c'est quasiment, bah en fait c'est au même endroit je crois, hein. C'est au même endroit que sur Google Maps on avait vu. Alors, je vais juste dire de renommer le refuge de Louis, la cabane. Ok, cette fois-ci, on va passer encore une semaine. On va encore passer une semaine. On est comme la cabane, voilà. Dans leurs écrits, ce changement symbolise la volonté de ce paysage forestier. Bon, on s'en fout, ça. Pourquoi il l'a pas renommé sur la carte? Ah, journal de Gabriel. L'ombre du conflit. Gabriel note dans son journal la tension croissante ressentie même au sein de la cabane. Les rumeurs de mobilisation totale et les restrictions alimentaires commencent à peser sur le moral des civils. À Noyers-Saint-Martin, la vie semble suspendue, les trois amis observant les mouvements lointains de troupes françaises se dirigeant vers le nord. Chaque avion qui passe au-dessus de la forêt nous rappelle que le monde est en train de basculer. Nous restons cachés, mais pour combien de temps? Oh, c'est trop bien. Je vais lui dire aussi de renommer sur la carte. Ok, cette fois, on va passer un mois. Donc, j'ai dit de changer, enfin, de renommer sur la carte, hein. Il veut pas. C'est un peu secret si tu as noyer ce matin, ouais. Reportage sur le nom de la cabane de registre de résistance locale. Vise à renforcer la sécurité opérationnelle de Louis-Gabriel et Maël en utilisant une désignation moins identifiable par les patrouilles de reconnaissance. Alors, escarmouche hivernale dans les Ardennes. Euh,
de la frontière belge. Donc là, c'est ce qu'ils disent. Apparemment, ils signalent il y a une beaucoup de troupes. Journal de Maël. Là, on est le 2 janvier 1940. Résolution sous la neige. Maël a écrit dans son journal les difficultés de ravitaillement à la cabane. Le froid intense rend la survie difficile, mais la détermination des trois amis reste intacte face à l'incertitude politique de Paris. Ils observent des mouvements de troupes vers le nord. Le froid nous pique le visage, mais l'idée de perdre notre liberté nous glace bien plus le sang. Nous tiendrons bon dans ce bois. Alors, ça change, voilà. Donc, la flotte de la Manche. Et voilà, donc on est le 15 janvier 1940. Alors, je sais plus exactement, venez, on va regarder ensemble. Ok, alors, texte de déclaration, vous voyez, donc sur Wikipédia, 3 septembre 1939. C'est-à-dire que normalement, la France est déjà envahie, d'accord. Ah oui, c'était juste après, oui. Donc normalement, ils sont censés être dans nos champs. Donc je pense que ça va pas tarder à arriver, hein. Mais c'est juste une question de minutes, ou enfin de minutes, non, de temps. On va voir ça tout de suite. Voilà, alors, du coup, bah cette fois, je vous propose, on va passer 2 mois. Hop, on va passer 2 mois. Voilà la date, voilà. Donc là, on est censé être un truc comme le 15 mars. Donc, toujours la guerre là-bas. Préparatifs français. Ok, ils se mettent sur la truc. Ah, journal de Louis, la peur du printemps. À la cabane, le dégel précoce inquiète Louis. Dans son journal, il exprime la crainte que la fin de l'hiver ne marque le début des offensives allemandes. Les trois amis intensivent leur stock de provisions, redoutant que Noyères-Saint-Martin ne devienne une zone de passage militaire. La neige fond, et avec elle notre sentiment de sécurité. Le silence de la forêt ne suffira bientôt plus à nous cacher. Quel poète! D'ailleurs, l'Allemagne, pour l'instant, il n'a pas attaqué la Pologne, hein, monsieur Tonton H. Voilà, donc pour l'instant, il se passe rien. Je vous propose de passer, bah, tout simplement 5 mois. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous pensez que l'Allemagne a attaqué? L'invasion du Danemark et de la Norvège. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Ah, ça y est, l'Allemagne a attaqué. Oh, pourquoi l'armée française a se replie? L'invasion de l'Ouest, la Wehrmacht lance son offensive massive contre les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. En contournant la ligne Maginot par les Ardennes, les divisions blindées allemandes surprennent l'état-major de la République française. La doctrine de guerre éclair désorganise les défenses alliées, forçant la 9e armée à une retraite précipitée vers la Meuse. Ah ouais. Oula, par contre, ah voilà, ça y est. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a la position de chacun. C'est vrai qu'on est juste à côté, hein, vraiment. La vie au refuge, le silence de Noyer-Saint-Martin. À la cabane, Louis, Gabriel et Maël écoutent les nouvelles inquiétantes à la radio. Le front semble s'effondrer et le vrombissement des Stuka se fait entendre au loin. Alors les Stuka, c'est les avions allemands qui étaient... voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Se fait entendre au loin. Ils cachent leurs provisions, craignant l'arrivée des patrouilles allemandes dans le secteur de l'Oise. Dans l'Oise, je savais pas, d'accord. La solidarité entre les trois amis reste leur seul rempart contre l'angoisse. Nous ne savons pas si demain le village sera encore à nous, mais ce bois restera notre sanctuaire. Le miracle de Dunkerque. Ah oui, bah c'est là, c'est quand ils ont laissé partir beaucoup de monde. Bon, par contre là, en l'espace de, attends, ça c'était quand? 24 mai, 4 juin. Ouais. Il s'est passé des choses. En genre une dizaine de jours, quoi. Donc, plus de 330 000 soldats britanniques et français sont sauvés. Voilà, c'est ce qu'on avait vu. Ah bah ça y est, on est sous occupation allemande. Voilà, donc du coup, nous, on est sous occupation allemande. La France libre, tout ça, c'est d'accord. Ok. Donc en fait, je pense qu'on est tous au refuge, hein. Enfin, on est tous à la cabane, c'est juste niveau carte, c'est pas trop faisable. Voilà.
Donc on va passer cette fois, bah, un mois, l'histoire de voir ce qui se passe un peu. C'est trop intéressant, je trouve, de faire ça. Alors, d'accord. Donc on récupère le truc, tout ça. Ah, Gabriel. Lettre de l'inconnu. La vie au refuge. À Noyer-Saint-Martin. La tension monte. Gabriel découvre les tracts de la résistance déposés près de la cabane. Ouais, les trois amis réalisent qu'ils ne sont pas les seuls à refuser l'occupation. Malgré la peur des patrouilles allemandes qui sillonnent l'Oise, ils décident d'aider discrètement le réseau local en cachant du matériel de radio. On ne peut plus simplement se cacher. Le sien, c'est aussi un choix. Mais aujourd'hui, le nôtre doit être celui de l'action. Gabriel. Trop intéressant. J'adore faire ça. Source de raid naval. Faut pas, par contre, les gars, s'il y a un truc qui change, pour l'instant, tout est comme, bah, à part la Pologne, tout est comme dans la vraie vie. Du coup, on en revient là-dessus. Alors, donc, avec la France de vue, éteint. Voilà. Alors, par contre, c'est intéressant, il y reste un peu de la Belgique. Ouest, Luxembourg. Est-ce que le Luxembourg est terrassé, hein? Il n'y a plus de Luxembourg. Luxembourg City. Ouais, c'était ici. Alors, bah, du coup, on va passer. Moi, je vous propose qu'on passe un an directement. Non, ça va être un peu long. Alors, la vie au refuge, le premier hiver sous l'occupation. Ah, on est déjà. Oui, on est déjà en hiver. Intéressant. Le premier hiver sous l'occupation, du coup. À la cabane, Louis, Gabriel et Maël préparent l'hiver. Le froid s'installe à Noyers-Saint-Martin. Ils collectent du bois de chauffage en évitant les patrouilles de la Wehrmacht. Euh, les tensions montent alors que, que les réquisitions allemandes affament la population locale, rendent le refuge encore plus vital pour leur survie. Ouh là là! La Yougoslavie. Ah oui, c'est vrai que c'était la Yougoslavie à l'époque. Serbie, oui. Donc tout ça s'est fait prendre. Voilà, Mussolini et Hitler, merci beaucoup. Donc ouais, on récupère de la Syrie. Ah, ça y est. Ah bah voilà. Opération Barbarossa. C'est le vrai nom de l'opération. Meurtre de l'Atlantique. C'est quoi la chanteuse? Winston Churchill et Franklin Roosevelt se rencontrent pour définir le but de guerre des Alliés. Alors, voilà. L'étoile jaune en France occupée. Oh! À Paris et dans le Nord, les autorités allemandes imposent le port de l'étoile jaune aux Juifs. Cette mesure provoque l'indignation de nombreux Français dans Saint-Martin. Maël commence à cocher des réfugiés fuyant les rafles dans les bois entourant la cabane. Oh, ah ouais, carrément. Ça prend des réfugiés. D'accord. Moi, j'aurais fait la même chose, hein, bien évidemment. Et bon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, maintenant, alors on est en 1941. Je vous propose tout simplement, eh bien, qu'on passe, qu'est-ce qu'on on va passer un an. Hop, on passe un an. Alors, est-ce que beaucoup de choses ont changé? Je vous rappelle que là, à ce moment-là, bah, à la fin, il y aura 2 ans avant la libération à peu près. Alors la menace sur Moscou. Wehrmacht lance offensive finale pour capturer Moscou. Les forces du Reich allemand réalisent des percées massives encerclant des centaines de milliers de soldats soviétiques à Briansk et Vyazma. En France, la France libre observe avec terreur ce qui semble être l'effondrement imminent de l'URSS. Oui. La vie au refuge, le mur du silence à la cabane, le froid est désormais une menace aussi redoutable que les patrouilles de la Feld. Ah oui, c'est compliqué à dire. Feldgendarmerie. Enfin, ça fait longtemps que je l'ai pas dit. Donc c'était la gendarmerie pendant qu'il y avait tout simplement l'Allemagne, hein. C'est simple que ça. Bon, c'est un peu logique. Louis, Gabriel et Maël interceptent des messages codés pour la résistance locale, cachés sous des souches d'arbres à Noyer-Saint-Martin. L'angoisse grandit alors que les rumeurs de déportation massive parviennent jusqu'à l'Oise. Ah, ça y est. Enfin, ça y est. J'aurais préféré ne pas dire ça, mais il va y avoir les camps de concentration, les camps d'extermination, transformant leur refuge en un centre de tri. Ah oui, carrément. Clandestin pour ceux qui fuient la barbarie.
Chaque craquement de branches dans la forêt nous fait sursauter. Nous ne sommes plus des ermites, nous sommes des gardiens du silence. Et Maël, c'est devenu un poète. Contre-attaque devant Moscou. Oh, ça y est! Parce que, attendez, normalement, il y a eu la grande bataille de Stalingrad que on connaît tous. Ils sont pas allés jusqu'à Stalingrad. Pas du tout, du tout. Oui, ils sont arrêtés là. Je vais voir, Moscou, c'est où? Ouais, Moscou, c'est là. Ils ont perdu quand même, hein. Donc voilà. Ils perdent du territoire. L'attaque de Pearl Harbor, bah oui! Évidemment! L'Empire du Japon lance une attaque surprise dévastatrice contre la base navale de Pearl Harbor. Cet événement provoque l'entrée immédiate des US dans le conflit mondial. Pour la France libre, le ralliement de la puissance industrielle américaine change radicalement les perspectives de victoire à long terme contre l'Axe. La vie au refuge, le chant des partisans. L'automne revient sur l'Oise. La cabane est devenue un pont, un point de passage vital pour le renseignement. Louis Gabriel installe un nouvel émetteur radio fourni par Londres. Maël lui cartographie les mouvements des convois allemands sur la route d'Amiens. Ils savent que chaque information transmise rapproche la France libre de la libération. Nous sommes plus de simples civils qui se cachent. Nous sommes les yeux de la liberté dans l'ombre. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis un poète. Ça m'émue. Non, vraiment. Euh, alors, là, dans moins de 2 ans, il y a le débarquement de Badin. Donc, on va faire un petit point de carte. Le petit point de carte. Alors, il reste un peu de la Belgique, je sais pas s'il fout, la France libre, je sais pas ce qu'elle fout là. France de Vichy, France libre. Alors, ici, il y a un grand changement au niveau de l'URSS et, euh, et German Reich, donc Troisième Reich. Et ici, le Pologne, qui est la Pologne. J'ai vraiment dit la Pologne. La Pologne qui est complètement astiquée. C'est quoi ça? Free City of Danzig. D'accord. Le mec, il a pris son indépendance au milieu de la guerre mondiale. Ah, mais c'est la bête. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer 1 year. Donc 1 an encore. Et on va s'approcher de plus en plus de la fin de la guerre, puisque là, déjà, on a passé plus de la moitié. Puisque je vous rappelle, ça se finit le 8 mai 1945. D'ailleurs, c'était pas si longtemps. Désolé, j'étais vachement vite. Oh! Alors ça, c'est pas très connu. Enfin, c'est quand même connu, mais il y a pas mal de gens qui ne le savent pas. Oui, au bout d'un moment, Hitler a décidé que sur la carte, il allait tracer des lignes comme ça. Et puis après, il a pas demandé à Monsieur Pétain, mais il s'en foutait. Donc, il a pris tout le reste de la France. Voilà. Donc, l'occupation de la zone libre. Ah oui, c'est vrai, parce que ça s'appelait la zone libre, oui. Évidemment. L'Italie envahit la zone sud de la France. L'État français perd toute autonomie terra- territoriale métropolitaine. À Nevers-Saint-Martin, Louis Gabriel et Maël observent l'intensification des patrouilles allemandes près de la cabane, rendant leurs activités de résistance périlleuses. Capitulation à Stalingrad. La 6e armée allemande capitule dans les ruines de Stalingrad. C'est un désastre sans précédent pour le Reich allemand. L'Union soviétique reprend l'initiative de la stratégie sur le front de l'Est, en forçant la Wehrmacht à une retraite sanglante vers l'Ouest. La vie au refuge, hiver de tension. Dans l'Oise occupée, le froid mordant met à l'épreuve les occupants de la cabane. Gabriel parvint à réparer un poste radio clandestin, captant le message de la BBC. Ils apprennent le succès de la France libre en Afrique, ce qui ravive l'espoir malgré le faim et le danger constant des dénonciations. France libre. Ok, donc là, si je passe 1 an, ce qui va se passer, ça va être la, ça va être bah, après le débarquement. Et donc, on sera normalement potentiellement libre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se mettre quasiment au débarquement. Alors, donc si je me trompe pas, donc on va passer 8 mois, les gars. J'ai fait le calcul, 8 mois, et après, il faudra passer quelques jours. Non, pas en semaine, un mois. D'accord. Noël à la cabane, un espoir précaire. À Noyer-Saint-Martin, l'hiver est rude. Louis Gabriel et Maël célèbrent Noël dans la clandestinité de la cabane. Malgré les privations, ils partagent un maigre repas amélioré grâce au troc local.
Ah, ils font du troc, d'accord. Gabriel annonce que le réseau de résistance voisin a reçu ses premiers parachutages d'armes. La tension monte car la Feldgendarmerie multiplie les réquisitions dans le secteur d'Amiens, se rapprochant dangereusement de leur refuge, d'accord. Et d'ailleurs, ça a disparu sur la carte, on les voit plus. Le débarquement d'Anzio, opération Chingle. C'est où ça? 22 janvier 1944. Ah oui, j'avais pas vu, d'accord, je connaissais même pas. Ça fait combien de débarquements là? Parce que ça fait beaucoup quand même. Restriction de l'abbaye du Mont Cassin, d'accord, je connaissais pas. D'accord. Le serment de la cabane. Donc là, on arrive. On voit pas la date. Ah si, ça y est, bah on est en mai 1944, pardon. La veille d'événements que tous sentent imminents. Vu qu'après les mâles séjours de ne jamais abandonner leur poste à Noyer-Saint-Martin, ils ont caché un stock d'explosifs sous le plancher de la cabane, destiné à saboter la voie ferrée Paris-Lille lors du débarquement attendu. Ils écoutent une dernière fois des messages personnels de la BBC, attendant le signal codé qui lancera l'insurrection nationale. Ok, du coup, je vais compter. Ok, donc les gars, j'ai fait le calcul. Il faut 21 jours. On va passer 21 jours. Donc là, on devrait arriver au 5 juin, donc la veille, de Monte Cassino. D'accord. Donc l'Italie qui reprend un peu plus. À Noyer-Saint-Martin. À Noyer-Saint-Martin, la tension est à son comble. Vu Gabriel et Maël ont commencé à déplacer les explosifs stockés sous le plancher de la cabane. En pleine nuit, ils ont réussi à saboter un pylône de communication essentiel pour la garnison d'Amiens. Bien que l'acte soit resté anonyme, la Gestapo intensifie les rafles dans le secteur, forçant les trois amis à une vigilance absolue. Sur l'offensive de rupture en Italie. Ah oui, d'accord, ça répond. Beaucoup. Reconnaissance du GR GPRF par les Alliés. Donc voilà, on s'en fout. Libération de Rome, OK. Ah, le calme avant la tempête. Partout en Europe occupée, le silence est lourd. À la cabane, Louis, Gabriel et Maël écoutent les vers de Verlaine sur la BBC. Les sanglots longs des violons de l'automne, c'est le signal de l'invasion de la Normandie prévue pour le lendemain. Les réseaux de la République française s'apprêtent à paralyser le pays du sabotage. Du coup, on passe un jour. Hop. Je voulais vraiment qu'on ait ce jour avant pour voir vraiment le poème de Verlaine. Magnifique poème, bien sûr. Alors, opération Overlord. Le jour J, c'est parti. Alors ça, c'est récupéré par tout ça, République française. Donc, ça a été récupéré par les Anglais. Opération Overlord. Le jour J, à l'aube, la plus grande opération amphibie de l'histoire commence. Les forces alliées, incluant des événements de la République française, prennent l'assaut des plages de Normandie sous un feu nourri. Les soldats brisent le mur de l'Atlantique. C'est le début de la libération tant attendue de l'Europe du Nord-Est. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une largeur monotone. Paul Verlaine. Le soulèvement de la cabane. Euh, Attendez, c'est où Amiens? On ne voit même plus. Île-de-France, Normandie. Ah, c'est là, ouais, Amiens. Euh, Ils font sauter les rails de la ligne Paris-Lille, empêchant les renforts blindés allemands d'atteindre le front normand. La cabane devient un poste de commandement pour les résistants locaux de l'Oise, marquant l'insurrection civile coordonnée par la République française. Libération de Bayeux. Ça y est, le port de Bayeux. Ok. Du coup, maintenant, on va passer une semaine. On va voir. Parce que là, il reste qu'un territoire, hein. Voilà. Hop. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va être libéré dans la semaine? Normalement, non. Alors, le jour J, le choc des civilisations, opération Overlord est lancée, donc ça, c'est ce qu'on a vu. Libération de Bayeux, ce qu'on avait vu. L'escalade dans l'Oise, à Noyer-Saint-Martin, la tension est à son comble. Gabriel et Maël, retranchés dans la cabane, coordonnent le sabotage pour bloquer la division SS Das Reich.
lignes téléphoniques allemandes sont sectionnées, isolant la garnison locale du haut commandement d'Amiens, sont sélectionnées. Voilà. La progression en Normandie ralentit face au bocage. Alors, on notera la faute de la Normandie, et devient une forteresse pour les grenadiers du Reich allemand. La première armée française appuie les troupes américaines pour percer vers Saint-Lô. Massacre d'Oradour-sur-Glane. Oh non, ça c'est quelque chose que je voulais pas entendre parler. En représailles aux actions de la résistance, une unité de SS commet l'irréparable à Oradour. Cette autre atrocité renforce la détermination de la République française à purger le territoire de l'occupant. La nouvelle de ce crime se propage comme une traînée de poudre galvanisant les maquisards. Consolidation de la tête de pont. D'accord. L'appel de Bayeux. Ok. L'attaque des V1 sur Londres. Ah oui, les missiles V1. C'est quelque chose que j'avais entendu parler. On va passer 3 mois. Normalement, là, on est libéré. Percé vers Saint-Lô, l'expansion du front. Voilà, alors, il gagne en intensité. Hop, gens soviétiques, ça gagne. Ils ont encerclé, hein. Libération de Caen. Ça y est, Caen est libéré. Complot contre Hitler. La tentative d'assassinat contre Adolf Hitler échoue à la Volksschanze. Attendez, je vais essayer de la dire allemande. Wolf. Oh, j'arriverai pas. Donc, vous avez compris. La répression qui s'ensuit au sein du Reich allemand déstabilise le haut commandement. En France occupée, la confusion règne chez les officiers allemands, facilitant les actions du renseignement du réseau de la cabane. Opération Cobra, la rupture, oui. Insurrection de Varsovie. L'armée de l'intérieur polonaise déclenche l'insurrection à Ah là, j'arrête de dire. Malgré l'approche de l'armée rouge, les insurgés se battent seuls contre les forces d'occupation nazies. Cet événement tragique rappelle au GPRF l'importance de libérer Paris ses propres moyens pour éviter un sort similaire. Alors, débarquement en Provence. Les forces alliées, dont l'armée B française, débarquent entre Cannes et Hyères. Voilà, donc c'est ce que j'avais dit. Donc ici, non, c'était pas là, c'était là. On a récupéré tout ça et par contre, la cabane est toujours pas est toujours occupée. Insurrection de Paris, la police parisienne et les FFI lancent l'insurrection dans la capitale à Noyers-Saint-Martin. Louis-Gabriel et Maël reçoivent l'ordre de rejoindre les colonnes de libération. La pression populaire oblige les Alliés à détourner la deuxième TB vers Paris pour soutenir les insurgés. Libération de Paris, ça y est. Paris est libéré. Libération de Lyon et Bruxelles. Donc voilà. Donc nous, on est libre. Ah, il reste une bout là. L'incident de Noyer-Saint-Martin. Alors que le front s'éloigne, une patrouille allemande en retraite tente d'incendier la cabane. Gabriel Emael parvient à repousser l'attaque avec l'aide de la population locale. Ce petit village de l'Oise célèbre sa liberté, retrouvée après 4 ans d'oppression. Incroyable la petite histoire. Donc là, ils ont récupéré les derniers petits trucs. D'accord. Et moi, je vous propose qu'on passe 2 ans. Pourquoi 2 ans? Parce que déjà, c'est la fin pour nous, hein, de l'histoire, hein, mais aussi et surtout parce qu'il va y avoir la bombe nucléaire. Hop, c'est parti. Capitulation du Japon. Suite au bombardement atomique d'Hiroshima et Nagasaki et à l'entrée en guerre de l'URSS en Mandchourie, le Japon annonce sa reddition. La Seconde Guerre mondiale prend fin, la République française commence à planifier le rétablissement de son autorité sur l'Indochine, bien que les mouvements indépendantistes y soient déjà actifs. Voilà, et ça on s'en fout. Démission de Charles de Gaulle. Désaccord avec les projets de constitution, Charles de Gaulle démissionne de la présidence. Voilà. Donc discours de Bayeux, voilà. Bilan de 2 ans de paix. Et voilà, donc c'est là-dessus qu'on va finir. Bon, c'est un peu le bordel en Europe, mais on va faire comme si c'était revenu à la normale. J'espère que cette vidéo vous a plu, vidéo plus longue que d'habitude, hein. Et vous me dites moi si vous voulez d'autres épisodes de ce genre, donc comme des histoires comme ça. Moi, je trouve ça super sympa. Voilà, j'attends vos retours. Sinon
N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. On rush les 1000 abonnés avant la fin de 2027. Et sur ce, passez une bonne journée. Tchuss!